Bonjour et bienvenue dans ce tuto qui va vous apprendre à créer votre classe virtuelle avec Padlet. On commence tout d'abord par créer sa salle de classe virtuelle via Google Slides par exemple. Pour plus de détails, je te renvoie vers le tuto de Un prof heureux disponible dans la description. Voici un aperçu de ma salle de classe. J'y ai intégré mon Bitmoji qui me suit partout, y compris dans ma salle réelle. Et j'ai rajouté un petit triangle rouge qui servira de bulle de bande dessinée pour faire parler mon Bitmoji avec un message audio. J'ai également mis un tableau et ce qui est important, c'est qu'il faut savoir à l'avance que vous allez y afficher. J'ai donc choisi pour ma part d'y afficher des consignes qui seront sous format vidéo et un planning de la semaine de travail à distance qui sera en images. Je savais également que je voulais renvoyer vers le travail à faire, c'est-à-dire vers un autre Padlet, et pouvoir avoir la possibilité d'afficher divers liens utiles pour la classe. Le savoir en amont m'a permis de préparer des petites étiquettes que j'ai glissées sur mon tableau. Sur le mur, j'ai également ajouté un dessin de bibliothèque car je souhaitais que mes élèves puissent avoir accès à l'ensemble des séquences de l'année très facilement. J'ai également ajouté une image de cahier car mes élèves disposent d'un classeur modèle leur permettant d'organiser le leur. J'ai ajouté mon adresse email pour que les élèves puissent y avoir accès pour m'envoyer des devoirs qui sont trop lourds par Pronote par exemple. J'ai également ajouté une petite icône de maison qui renvoie vers mon Linktree qui regroupe l'ensemble de mes salles de classe par niveau, 6e, 5e, 4e et 3e. Pour finir, la salle de classe de 3e comporte au tableau le DNB encadré qui me permettra de renvoyer vers un autre Padlet qui est le Padlet de révision des 3e. Il faut ensuite exporter la salle de classe virtuelle idéale sous format image. Pour cela, c'est très simple. Une fois la diapo sélectionnée, on va dans Fichier, Télécharger et vous choisissez le format image, JPEG ou PNG. Commençons à présent à construire la salle sur Padlet. Lorsque l'on crée son Padlet, on choisira le format toile qui nous permettra par la suite de disposer les éléments comme on le souhaite. On remplit ensuite les différentes caractéristiques, on donne un titre, on peut ajouter une icône à sa salle. On peut également penser à changer le lien pour le faciliter, mais surtout, on incorpore un fond de classe blanc. On pensera également à mettre ces options de partage à jour, c'est-à-dire de mettre les élèves en consultant uniquement pour éviter les éventuelles modifications par eux. À présent, importons le fond créé sur Google Slides. Pour cela, on ajoute une publication et on va chercher l'image téléchargée précédemment. Une fois celle-ci mise, on la met de façon à occuper le maximum de place sur l'écran. Voyons à présent comment importer des images dans notre salle de classe. De la même façon que précédemment, nous allons charger une image de notre disque dur, puis nous pourrons par exemple la glisser sur le tableau. Ajoutons un lien avec une miniature. Pour pouvoir par exemple visionner une vidéo directement dans le Padlet, on doit insérer un lien et copier-coller son URL. Et voyons cette fois-ci comment insérer un lien sans miniature. Pour cela, il faut insérer une publication type texte. On tape ce que l'on souhaite voir apparaître ailleurs que dans le titre, puis on surligne. Une fois celui-ci surligné, la petite icône lien apparaît. Il suffit ensuite de copier-coller le lien vers lequel vous voulez emmener vos élèves. Ces liens permettent d'amener vers d'autres Padlets, mais permettent également d'accéder à un document rangé dans votre Drive par exemple. On peut également agrémenter ce type de lien avec une image stockée dans votre disque dur. Pour cela, après avoir fait comme précédemment, on importe en plus une image.
Padlet dispose également d'une recherche d'images intégrée. On peut donc ajouter un lien, par exemple vers Pronote, en utilisant les images de la base de données. Pour cela, en cliquant sur la petite loupe, on peut rechercher l'image de son choix et l'intégrer à notre lien. Et pour finir, quelques petits conseils afin de rendre votre salle de classe plus conviviale. Afin de faciliter la navigation de vos élèves, je vous conseille de regrouper vos différentes classes par niveau et de créer un accueil qui regroupe tous ces niveaux. Pour finir, on peut ajouter un petit accueil sous format audio. Pour cela, on choisira une publication de type voix. Après avoir enregistré votre message sonore, vérifiez qu'il vous convient, on pourra la coller à notre petite bulle de bande dessinée déjà créée à l'avance. Voilà, c'est fini pour ce tuto et j'espère voir très vite vos salles de classe virtuelles réalisées avec Padlet. À la prochaine!